Salut à tous, c'est Tonton Mathis, le youtubeur, j'espère que vous allez bien. Moi ça va nickel, aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode d'Air Info. On commence tout de suite. MH370. La Malaisie va relancer des recherches dans l'océan Indien à partir du 30 décembre. Donc pour rappel, le MH370, c'est un vol en fait qui reliait Kuala Lumpur en Malaisie jusqu'à Pékin en Chine et il a disparu il y a environ 11 ans et on l'a jamais retrouvé depuis. Donc là, apparemment, ils vont relancer les recherches pour essayer de le retrouver 11 ans après. Un peu plus de 11 ans après sa disparition, la Malaisie va relancer fin décembre une campagne de recherche en mer pour tenter de localiser l'épave du vol MH370 de Malaysia Airlines, disparu avec 239 personnes à bord entre Kuala Lumpur et Pékin. Cette nouvelle phase a été confiée à la société d'exploitation maritime Ocean Infinity selon le principe pas de découverte, pas de frais. Les autorités malaisiennes ont confirmé que les opérations de recherche reprendront le 30 décembre pour une durée totale de 55 jours de travaux en mer menés de manière intermittente dans l'océan Indien austral. Le ministère des Transports a indiqué que cette reprise témoigne de l'engagement de la Malaisie à apporter une forme de clôture aux familles touchées par cette tragédie, alors que plus d'une décennie s'est écoulée depuis l'accident. Selon les éléments rendus publics, la nouvelle zone explorée couvrira environ 15 000 km² dans une portion ciblée du sud de l'océan Indien, jugée la plus prometteuse au vu des dernières analyses de données satellites et de dérives de débris. Les autorités n'ont pas détaillé précisément le secteur retenu, mais celui-ci se situe au large de l'Australie occidentale, dans la continuité des recherches conduites lors des précédentes campagnes. Ocean Infinity de nouveau en première ligne. C'est à nouveau la société Ocean Infinity, spécialiste américaine de la robotique marine et des levées en grand fond, qui dirigera cette mission à l'aide de drones sous-marins autonomes et de navires équipés de sonars multifaisceaux de dernière génération. L'accord passé avec Kuala Lumpur repose sur un schéma no fin, no fee, pas de découverte, pas de frais. L'entreprise ne sera rémunérée que si les éléments significatifs de l'épave L'entreprise ne sera rémunérée que si des éléments significatifs de l'épave sont découverts, avec une prime pouvant atteindre 70 millions de dollars pour un résultat probant. En 2025, une tentative avait brièvement repris au printemps, avant d'être suspendue en avril en raison de conditions météorologiques défavorables dans la zone ciblée, ce qui a conduit à planifier ce nouveau créneau à la fin de l'année. Le vol MH370 en Boeing 777-200ER, transportant 239 personnes, dont 155 Chinois, a disparu des écrans radars le 8 mars 2014, moins d'une heure après le décollage, alors qu'il se rendait de Kuala Lumpur à Pékin. Les analyses ultérieures des liaisons satellites Inmarsat ont montré que l'avion avait poursuivi son vol pendant plusieurs heures vers le sud de l'océan Indien, jusqu'à épuisement estimé du carburant. La Malaisie, la Chine et l'Australie ont mis fin à leurs recherches conjointes pour retrouver l'avion en janvier 2017, sans avoir obtenu de résultats significatifs. Ocean Infinity a également mené une chasse infructueuse en 2018. Les recherches menées par l'Australie ont couvert 120 000 km² dans l'océan Indien, mais n'ont pratiquement trouvé aucune trace de l'avion. Seuls quelques débris ayant dérivé ont pu être retrouvés, comme sur les côtes du Mozambique, ou le célèbre flaperon découvert à La Réunion en 2015. Volotea ouvre 3 nouvelles lignes au départ de Strasbourg vers Agadir, Porto et Rodez. Volotea enrichit encore son ancrage à Strasbourg
avec 3 nouvelles lignes vers Agadir, Porto et Rodez, venues s'ajouter au maillage déjà dense de la low cost espagnole dans le Grand Est et à l'annonce d'une future liaison vers Florence en 2026. Avec ces ouvertures, la compagnie confirme son rôle de premier opérateur à l'aéroport de Strasbourg en nombre de destinations, avec près d'1 million de sièges et un réseau tourné vers les courts et moyens courriers loisirs en Europe et autour du bassin méditerranéen. Les trois nouvelles routes Strasbourg-Porto, Strasbourg-Agadir, Strasbourg-Porto et Strasbourg-Rodez ont été inaugurées le week-end des 29 et 30 décembre, donc la semaine dernière, avec des vols inauguraux respectivement le samedi vers le Maroc et le Portugal, puis le dimanche vers l'Aveyron. Elles s'inscrivent dans un plan plus large qui a vu Volotea annoncer en 2025 4 nouveautés au départ de Strasbourg: Héraclion, Rodez, Porto et Agadir, tout en préparant l'ouverture d'une liaison vers Florence à l'automne 2026. Selon les chiffres communiqués par la compagnie et l'aéroport, Volotea dessert désormais 27 destinations dans 6 à 7 pays depuis Strasbourg et revendique le statut de première compagnie de la plateforme en nombre de lignes, avec près d'1 million de sièges annuels et plus de 6 millions de passagers transportés depuis l'ouverture de sa base en 2012. La société opère depuis Strasbourg avec 2 Airbus A320 basés et emploie plusieurs dizaines de salariés directs, auxquels s'ajoutent des emplois indirects liés aux opérations au sol et à la maintenance. Agadir, Porto et Rodez. La liaison Strasbourg-Agadir est proposée une fois par semaine, le samedi, en vol direct saisonnier, ciblant principalement la clientèle loisir en quête de soleil hivernal et de séjours balnéaires. Agadir, surnommée la perle du sud marocain, est appréciée pour ses longues plages de sable, son climat ensoleillé et son offre touristique structurée, ce qui en fait un complément naturel à Marrakech, déjà desservi par Volotea depuis Strasbourg. Avec cette deuxième destination marocaine depuis l'Alsace, Volotea renforce son positionnement sur les routes de loisirs moyen courrier vers l'Afrique du Nord, segment très concurrentiel mais porteur pour les aéroports régionaux. Pour l'aéroport de Strasbourg, ce sont aussi des flux supplémentaires vers un marché prisé des tours opérateurs permettant de capter une clientèle transfrontalière venant d'Allemagne ou de Suisse voisine. La nouvelle ligne Strasbourg-Porto est opérée 2 fois par semaine, les mardis et vendredis, avec une adaptation du programme pendant la période de Noël, où les vols sont programmés les mardis et samedis. Porto, classé au patrimoine mondial de l'UNESCO pour son centre historique et célèbre pour ses caves de vin, vient compléter l'offre de Volotea vers le Portugal, déjà présente avec une desserte de Faro au départ de Strasbourg. Cette ligne renforce également la présence du Portugal dans le réseau de Strasbourg, qui cherche à diversifier son portefeuille de destinations loisirs en Europe du Nord pour faire face à la concurrence d'Euro-Airport Bâle-Mulhouse et de l'offre allemande de Baden-Baden ou de Francfort-Hahn. La liaison Strasbourg-Rodez est assurée une fois par semaine le dimanche, offrant une connexion régulière entre le Grand Est et l'Aveyron. Rodez et son territoire environnant misent sur un tourisme de terroir entre patrimoine bâti, gastronomie et paysages préservés, ce qui s'inscrit dans le positionnement de Volotea sur les liaisons domestiques reliant métropole régionale et villes moyennes. Nous sommes très heureux d'annoncer l'inauguration de ces 3 nouvelles lignes, reliant Strasbourg à Agadir, Porto et Rodez, enrichissant ainsi notre offre vers des destinations européennes et françaises, souligne Gilles Gosselin, directeur France de Volotea, en insistant sur la volonté de la compagnie de proposer des liaisons directes
attractive tout en renforçant son engagement local dans le Grand Est et remercie chaleureusement les équipes de Volotea et de l'aéroport pour leur implication et dit avoir hâte d'accueillir les clients à bord de ces nouveaux vols. De son côté, Gilles Tellier, directeur de l'aéroport de Strasbourg, déclare: Nous sommes ravis d'accompagner le développement de Volotea avec le lancement de ces 3 nouvelles liaisons au départ de Strasbourg au moment du marché de Noël. Estime que ces vols ajouteront de la féerie aux voyageurs qui viendront en Alsace. Il rappelle que ces ouvertures illustrent l'ancrage de Volotea et une ambition commune de continuer à renforcer l'offre et à contribuer à la connectivité du territoire. Luxair. Donc Luxair, c'est la compagnie nationale du Luxembourg. Le premier Embraer 195 E2 arrive au Luxembourg et lance le renouvellement de sa flotte. Luxair a officiellement accueilli au Luxembourg son premier Embraer 195 E2, marquant une nouvelle étape dans la modernisation de la flotte de la compagnie aérienne luxembourgeoise. Le nouvel Embraer 195 E2 s'est posé hier à l'aéroport du Findel, donc au Luxembourg, comme premier exemplaire d'une série de monocouloirs brésiliens destinés à renforcer le réseau européen de Luxair. Assemblé sur le site d'Embraer à São José dos Campos, il est configuré en cabine unique de 136 sièges en 2-2, sans siège du milieu, afin d'améliorer le confort des passagers. Selon la compagnie aérienne luxembourgeoise, les opérations commerciales de ce premier Embraer 195 E2 doivent débuter en janvier 2026, une fois les dernières phases de préparation et de certification achevées. L'appareil arborera la nouvelle identité de marque de la compagnie, avec les couleurs d'origine du drapeau luxembourgeois mises en avant sur l'empennage. Un investissement stratégique pour Luxair. L'arrivée de ce premier Embraer est présentée par la direction de Luxair comme une étape clé dans le projet de renouvellement de flotte, conçu pour concilier croissance, efficacité et image de marque. Cet avion conjugue durabilité, efficacité et confort accru pour nos passagers, tout en introduisant notre identité de marque renouvelée. Déclaration forte de nos ambitions pour l'avenir, souligne le CEO Gilles Fate. La famille E2, donc c'est la nouvelle génération d'Embraer en fait, est réputée pour sa consommation de carburant réduite et ses faibles émissions sonores par rapport aux générations précédentes. Un atout pour limiter l'empreinte environnementale et les nuisances autour de l'aéroport du Findel. Luxair y voit un appareil adapté à un réseau fait de lignes européennes courtes et moyennes distances. Donc voici une photo de la bête. Regardez, le nouvel Embraer 195 de Luxair du coup. Voilà. Voilà, c'est la fin de cet épisode d'Air Info. On se retrouve demain pour une histoire Playmobil. Et en attendant, je vous souhaite un très bon week-end les amis. Et à demain. Allez, bye bye tout le monde. J'espère que cet épisode d'Air Info vous a plu.